Oui, bonjour. Donc, moi, je suis une éditrice de livres adaptés, c'est-à-dire que je m'adresse à un public qui a des besoins particuliers de lecture. Donc, j'ai créé cette maison d'édition en 2017 parce que j'ai été enseignante et c'est ma rencontre avec les enfants atypiques, ceux qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qui m'ont fait faire évoluer mes pratiques. Puis un jour, j'ai eu une idée pour aider ces enfants-là. Et c'est de travailler avec les pictogrammes aussi, pas seulement au niveau fonctionnel, mais aussi pour lire des livres. Et donc là, ça a été un peu magique. Donc j'ai décidé de démissionner, de fonder ma maison d'édition. Et donc ce sont des livres qui ont une narration à l'aide de pictogrammes et qui ont une forme un petit peu particulière. Je vais vous les présenter. Donc, en fait, ici, vous avez sur la page de gauche le texte en pictogramme qu'on pointe à l'enfant. Donc, je vous montre, voici Boucle d'or, voici Grand ours, Moyen ours, Petit ours, voici la maison des 3 ours. Et il y a un rabat ici qui cache l'illustration pour que l'enfant n'ait pas trop d'informations en même temps. Donc, il va pouvoir suivre, se concentrer sur le texte et ensuite découvrir l'illustration. Donc, on a toujours une page de présentation des personnages afin que l'enfant puisse identifier les pictogrammes qui sont associés à chaque personnage. Donc, toute l'histoire est racontée à l'aide de pictogrammes. Ici, on aura oh oui, dit Boucle d'or. Le petit fauteuil n'est pas dur. Boucle d'or s'assoit dans le petit fauteuil. Voilà, et toujours découverte de l'illustration ensuite. Vous avez à la fin de chaque livre un lexique qui reprend tous les pictogrammes qui ont été utilisés dans le livre. Donc ici, vous avez une collection de les contes. Dans cette collection, il y a 4 livres. Il y a Boucle d'or, Les 3 petits cochons. Il y a Poule rousse, qui est le premier livre qui a eu le prix Andy Livre du meilleur livre adapté en 2018. Et le dernier, c'est Le loup et les 7 chevreaux dans la collection Les contes. Il y a aussi une collection pour les tout petits, où là, ça va être exactement le même principe, mais il n'y a que 14 pages, donc c'est beaucoup plus rapide, et avec un texte qui est beaucoup plus court pour les tout petits, avec toujours le même principe du rabat qu'on ouvre quand on a fini de lire, de pointer le texte. C'est très important de pointer les pictogrammes et de les verbaliser pour que l'enfant associe des mots, même s'il ne parle pas, à des images. Et c'est ça qui va donner sens, en fait, au texte qu'on lui lit. Donc, je travaille aussi avec une orthophoniste qui valide les textes, enfin, qui travaille avec moi sur la narration, mais aussi qui valide les pictogrammes en les testant en cabinet. Mais je teste aussi certains livres dans des structures spécialisées. Donc, dans cette collection, il y en a 2. Il y a Petit Poussin et Grand Poussin. Voilà. Il y avait Moyen Poussin, mais il est épuisé. Et puis, j'ai une troisième collection que j'appelle Pictado, qui s'adresse à des jeunes qui sont peu ou non lecteurs à cause d'un handicap ou à cause d'un accident de la vie, par exemple. Donc, c'est à partir de 13 ans, mais certains peuvent être lus avant. Donc, il y a Le Mal de mer. Hein. Ça, c'est une histoire d'amour et de voyage autour du monde, avec une différence de couleur de peau. Et donc, le même principe que dans les autres livres, c'est-à-dire qu'on va avoir un texte en pictogramme. En dessous, on a un texte très simple. En dessous des pictogrammes, il y a l'illustration. Et en dessous, vous allez avoir le texte en facile à lire et à comprendre, en FALC. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, ça a été testé dans une résidence avec des personnes, un foyer de vie avec des personnes handicapées et relu aussi par un ESAT spécialisé dans le facile à lire et à comprendre. Et pareil, à la fin, vous avez toujours le lexique de pictogrammes. Donc, dans cette collection, pour l'instant, il y a 2 livres. Donc, Le Mal de mer, c'est plutôt à partir de 13 ans.
1er avril, qui sont 2 petites histoires courtes et très drôles qui se passent autour d'une baraque à frites. Ça peut se lire à partir de 9-10 ans. Et il y a un projet qui va paraître en 2026, où là, ça s'appelle L'autoroute à chat. Et là, c'est une bande dessinée adaptée, c'est-à-dire que là, on va avoir le même principe des pictogrammes, le facile à lire et à comprendre ici, et là, une bande dessinée. Là, elle est en noir et blanc parce qu'elle est en courte réalisation, mais ça sera colorisé. Donc, c'est une histoire de chats, en fait, qui vivent dans une très grande ville et qui sont soumis à des dangers. On les chasse, on les bat, on manque de les escraser, ils se perdent, enfin bref. Et puis, ils vont trouver, voilà, par exemple, là, ils se font lancer des cailloux. Et puis, il y a le chef de la bande, en fait, il y a 8 chats, qui va trouver une petite sente qui mène vers une toute petite maison qui est complètement coincée entre les immeubles. Et donc, à partir de là, il va y avoir un endroit tranquille pour eux. Voilà, ça, c'est la petite maison où ils vont être et qu'on voit au début, qui est toute coincée entre des immeubles ici, dans la grande ville. Et donc, à partir de là, ils vont pouvoir vivre un peu leur vie de chat tranquillement, même s'ils sont dans la grande ville. Voilà. Et puis, il y a une petite chute très poétique. Voilà, je vous laisserai découvrir. Donc, ça, ce sont des livres qui s'adressent à des personnes qui sont peu ou non lectrices, et aussi des personnes allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français ou qui sont en apprentissage du français, que ce soit pour des enfants ou des ados ou des adultes. Voilà, et puis moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle les éditeurs atypiques, où en fait, c'est un collectif d'éditeurs qui sont spécialisés dans la littérature adaptée. Et donc, pour les gens qui s'intéressent, on sera au congrès de l'ABF à Rennes au mois de juin. Voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre.